Barcelone avec Marc, avec Pierre, avec toi et elle. Roma, Saint-Tropez, Berlin, Barcelone avec Marc, avec Pierre, avec toi et Hello. Welcome to Tuesday training, everybody. Welcome to this training once again, like every Tuesday on Tuesday. Thank you for all your patience. I hope you had fun watching this video of the Elevation event, a short video, the teaser that we had. I think we will be getting the real audio, real video coming soon from the event. Et la vraie vidéo va arriver très prochainement. Je veux remercier aussi les interpréteurs. Merci encore. Donc, merci beaucoup pour votre temps. On apprécie le fait que vous soyez là et de faire en sorte que ces formations soient possibles. So, let's go. Ce soir, on va parler de choses intéressantes. On va parler de comment trouver les informations sur l'entreprise. Et des fois, on fait face à certaines objections. Oh, mais c'est un scam, c'est une arnaque et tout ça. Et la meilleure manière de faire, c'est de lui répondre de la bonne manière. Et la meilleure chose, c'est de poser des questions. Donc ce soir, Eric est là pour nous parler de ça. Et surtout comment reconnaître une vraie compagnie et une compagnie illégale ou autre chose. Et dans l'industrie du MLM, forcément, il y a des bons acteurs et des mauvais, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est que après ce training, vous ayez vraiment toutes les astuces pour pouvoir répondre à ce genre de questions de la bonne manière. Et pour vraiment convaincre les personnes que ce business, c'est vraiment quelque chose de réel. Et du coup, c'est important de comprendre déjà dans un premier temps que MWR, c'est global, mais c'est deux choses différentes, MWR et Travel Advantage. Et après, on finalisera le trip, on finalisera le call en parlant du méga trip pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde.
et je vais vous donner quelques informations. Et il y a déjà des personnes qui ont déjà gagné le voyage gratos. Donc, incroyable. Et je veux vraiment qu'on les félicite parce que c'est juste incroyable. Ok, Eric, es-tu là? Est-ce que tu m'entends? I am here. The recording is suspended. All right, let's press play. Recording in progress. We start when you start. You're the show, Eric. All the everything I say doesn't matter. Du coup, le show est à toi, Eric. Vas-y. Thank you very much. Merci, Lyon, pour ta introduction. While Eric is putting his camera on, for those of you who see Eric for the first time, pour ceux qui voient Eric pour ceux qui connaissent Eric pour la première fois, qui le voient pour la première fois, son surnom c'est Iceman de base. Et il a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. C'est un excellent entraîneur. C'est une personne exceptionnelle dans le corporate. Il est là aussi pour nous aider à accroître le leadership. Il est là sur les United, sur plein de choses. Il est sur le terrain, il est avec nous. Et il est là pour partager son expérience et tout ce qu'il sait pour que nous aussi on s'améliore. Et comment tourner les situations, comment les gérer et tout ça. Donc faites confiance à son expérience pour vous aider là-dedans. So, merci Ilian pour tous ces bons mots. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais partager mon PowerPoint et on va voir aujourd'hui comment identifier une compagnie légale de illégale. C'est important parce que souvent, on a des personnes qui nous demandent. On va parler de ça. Je ne veux pas influencer, vous influencer, parce que vous êtes libre, vous êtes indépendant. Vous pouvez aller et faire ce que vous voulez. Ma proposition, c'est soyez sûrs. Il y a beaucoup de personnes dans cette industrie, beaucoup de compagnies différentes. Et le but aussi, c'est de... Et du coup, on ne veut pas que certaines entreprises donnent un mauvais œil au marketing de réseau, au MLM. Et le problème, c'est que quand ils ne font pas les choses légalement ou dans les règles, c'est que ça donne une mauvaise image. Et quelques week-ends avant, semaines avant, il parlait des Comores. C'est une petite île, c'est très difficile. La banque centrale et la banque a un pouvoir assez fort et quand ils disent c'est pas bon, ça va, tout le monde fuit. Et du coup, ils ont créé des structures et certaines sociétés créent des structures vraiment borderline. QNet. Donc ils ont créé QNet. Et la Banque centrale a publié quelque chose comme quoi le MLM c'était pas légal ou quoi que ce soit. Faites attention à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'avec MWR Life, il y a eu quelques questions aussi avec MWR Life.
Et du coup, il y a eu LAPI, c'est la société ceux qui s'occupent des investissements aux Comores. Et il disait, mais vous savez, et quand vous avez un backstage et que vous montrez un joli visage, it's because the MLM industry is legal. It gives them a legal aspect. So, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est souvent, ils essayent de donner un aspect légal à la chose, mais ça l'est pas. Alors que le MLM est légal, bien évidemment. Donc, il n'y a rien de mauvais dans le MLM. Ce qui est mauvais, c'est que les compagnies qui essayent d'utiliser des choses qui n'existent pas. Désolé. Du coup, désolé, je parle vite. Du coup, je vais partager mon écran. Okay, and I'm going to share my PowerPoint. Let's go. Okay, I don't see you anymore. Je vous vois pas. Je vous vois plus. I'm going to put the discussion here. Ever need to see something. Okay, let's talk. Let's go quickly about that. Du coup, on va parler de ça à propos de MLM et de MWR. Et d'abord, je veux vraiment dire bienvenue à tout le monde qui vient juste de démarrer avec l'activité. Easier for you. Me too. Oops. Je mets juste mes écouteurs, désolé. Can you hear me better? Est-ce que vous m'entendez mieux? Is it better for everybody? Yes. Let me check Great. the volume. Yeah, okay, the micro. It looks like it's better now. Yes. Je pense que c'est mieux. Great. C'est parti. I can hear me in my head. Okay, let's talk. Okay, if there's some brand new distributors or members with the Donc, s'il y a de nouveaux distributeurs, donc bienvenue à vous, bienvenue dans cette société MWR Life. Et je vais m'introduire et qu'une chose soit claire, c'est que c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs du monde ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous informer. Et yes, vous avez vu, on est une société solide. Et je veux vraiment que vous nous regardez avec un œil objectif. Parce que vous allez forcément parler de nous à d'autres personnes. Et vous pouvez dire beaucoup de choses, de bonnes choses, mais dire des choses légales et vraies, c'est mieux. Donc, let's go. Je veux juste faire un rappel rapide. Donc, vraiment que ça soit clair. Pour que les personnes se rappellent et pour les nouveaux que découvrent. Donc, pour savoir qui est MWR, qui est Travel Advantage. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, MWR Life, c'est un club privé de voyageurs. C'est pas un club de voyage. C'est un club privé de voyageurs.
Et vous pouvez rejoindre sur invitation. C'est accessible que sur invitation. Si vous rejoignez, vous êtes member, vous êtes membre, et vous bénéficiez du différents services de voyage en échange d'une adhésion mensuelle. Travel services and of services like the mall or so. Et il y a beaucoup de services, comme le mall par exemple, qui s'est rajouté il y a peu. Donc vous payez un membership, une adhésion, ou c'est gratuit si vous êtes un guest pass. Et après vous avez un accès sur Travel Advantage. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, certains ajoutent trop de détails. Non, c'est juste ça. On est un club privé de voyageurs. Tu as un accès privé pour Travel Advantage avec plein de services et tu payes une adhésion. C'est tout. Comme vous payez Netflix ou quoi que ce soit. Et soyez vraiment simple sur ça. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est pas un employé. Donc, c'est pas un agent de voyage. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas le titre pour organiser des voyages. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas un agent de voyage. Vous devez avoir une licence spéciale pour être agent de voyage. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes juste un ambassadeur. Donc vous avez un mandat pour mettre un lien entre les prospects avec la compagnie. C'est tout. C'est juste ça que vous avez à faire. Donc vous avez des commissions en échange du coup de parler de mettre ce lien en fait entre les clients et la compagnie. Un ambassadeur donc un ambassadeur un ambassadeur n'a pas de lien vers Travel Advantage. C'est le membre. Donc, il faut comprendre aussi. Donc, bien sûr, les ambassadeurs viennent pour le service en premier et ils deviennent ambassadeurs. Et un ambassadeur peut devenir un membre. Si c'est qu'un ambassadeur, c'est pas de problème. Mais tu n'as pas l'accès à la plateforme. Ou si tu as un guest pass. Au VIP, Pro, Elite, ouais. Très facile. Vous devez vraiment noter ça. MWR Life, c'est le club privé de voyageurs. Et Travel Advantage, c'est la plateforme de réservation. C'est deux choses séparées. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça, on est les seuls déjà du marché qui font ça. Il y a pas de compagnies qui ont ça. Et une plateforme de réservation, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Donc c'est vraiment une propriété, ça appartient à Yoni Asherov et à MWR Life. LLC. Donc Yoni est le CEO de Travel Advantage et de MWR aussi. Quand on a commencé à s'enregistrer en France, c'est l'industrie du voyage, c'est quelque chose de très très régulé. Et vous pouvez pas dire voilà, je suis agent de voyage, je suis ambassadeur. Donc vous devez avoir une licence. Quand on travaillait avant avec Save On Resort ou d'autres choses en marque blanche, donc c'était une plateforme très payée en quelque sorte, on avait juste MWR Life.
really understand why they had to insure to what the business model of MW Life was. Et les gens ne comprenaient pas trop l'idée. MW Life was a club, a private club of members. Donc, They said, c'était un club privé. "Why should we give you an insurance?" So Et pourquoi ils ne comprenaient pas pourquoi vous devez donner une assurance we decided to pour le voyage. we launched because it has been a very long process, but we launched Et it. c'était vraiment un très très long process de And then we registered d'entrer en France. Travel Advantage Et en fait, on a créé Travel Advantage. company. We created a subsidiary in France. We registered On l'a enregistré Travel Advantage SAS in France. Travel Advantage en SAS. And because Travel Advantage is an online travel Et parce que Travel Advantage, c'est une agence de voyage en ligne en fait. we registered as a travel agency. So Donc c'est enregistré en tant que the law. agence de voyage. So this is why we made this separation. Et c'est pour ça qu'on a fait deux choses différentes. I'm gonna go. I'm Deux gonna différentes. continue. I go quick, but you must understand that this is Je vais vite, mais vous devez comprendre ça. be focus on that. It's, Donc vraiment, soyez attentifs à ça. we frequently have Parce que fréquemment, on a des support personnes qui n'ont pas people compris ou des messages sur le support a membership, but they don't et really où les personnes donnent une mauvaise information ou et les autres comprennent mal. Please pay attention on that. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. He pays Un membre monthly membership to access the travel paye une adhésion platform, and that mensuelle pour avoir un accès pays the membership, he à gets Travel access to Advantage. the platform. C'est tout. In addition, En addition à ça, in addition to en addition he gets de ça, travel credits every time il a des crédits voyage. a service on the platform. Chaque fois qu'il He book, gets loyalty points. il a des points fidélité. pays his membership. He gets guest Chaque fois qu'il paye son membership, He can il a des guest pass, access il a des life experience. He can add guest travelers if he gets a pro or an elite. Or Il peut ajouter, he can add guest travelers. des voyageurs additionnels aussi. And he gets the flash deals. But Et il a les offres flash. Mais en vrai, these items in green tous ces outils, ces outlets, what it means is that c'est juste de l'addition. nobody never paid for that. We only pay the members. Only Vous payez pas pour les crédits voyage et tout ça. platform. Vous payez juste pour l'accès à Travel Advantage. Tomorrow, we Ça veut dire que si demain, to get rid of all the on décide de tout enlever, items, the service will remain. The service is the access to the travel. le service, c'est Travel Advantage. Able to book services and to have very Pour réserver ça avec des prix avantageux. Okay. This is important to understand that because C'est important pour vous de comprendre ça. when I hear, some Parce que people saying, oh, quand j'entends des gens dire told me mon that sponsor he was paying my m'a dit qu'on my membership is giving me points to have a free mon sponsor m'a dit que je payais mon adhésion pour avoir un voyage gratuit. It's wrong. C'est faux. It's wrong. I mean, you don't pay for loyalty points. You pay Vous for payez pas pour des points fidélité, you pay for this. Vous payez pour un accès. You get loyalty Et points. parce que vous payez pour un accès, vous avez des points fidélité. Many times your loyalty points can help you to decrease the price Et of some les goods. points fidélité peuvent vous aider à avoir encore But des if réductions people sur les réductions de base. that they pay for loyalty points, if they decide Mais les gens to qui pensent qu'ils resign payent pour or to des points fidélité, they will not understand why they lose loyalty points. If they don't pay for the ils comprennent pas. membership, they pay the membership for the Donc, ils payent le membership Advantage platform. This is key. pour Don't vous payer pour Travel Advantage. C'est tout. Et je veux pas entendre dire des gens qui disent Every time you pay your membership, you get regarde, chaque fois que tu payes, $1 for $1. No. tu gagnes $1 pour $1. Non, tu payes ton membership pour l'accès à la plateforme et on a plein d'avantages. On a des crédits voyage, on a des points fidélité, voilà. C'est de l'addition. Donc soyez très sérieux à ce niveau-là. Of course, everybody understand at the end that they were not correctly informed, but we need to have
ambassadors, and this is your role to have a clear. Et on a besoin d'avoir des ambassadeurs et c'est votre rôle de transmettre une information claire et réelle. This is, yeah, just look at this slide and print it on your memory. Du coup, imprimez cette image. Un membership, je ne paye pas pour des points et fidélité. Parlons de l'environnement maintenant, du marché. Et des fois, on a des choses où on doit se mettre en compétition. Les gens me disent, j'ai fait des comparaisons avec we were not as economical. The discount they had was better than ours, of course. Et du coup, on me disait, ouais, le discount n'est pas le même chez nous que chez eux. Donc, ne survendez pas. Sur les flash deals, par exemple, c'est le prix fournisseur et en plus un discount additionnel. Donc c'est impossible de trouver moins cher. Et du coup, des fois, il y a des combats de fausses informations pour influencer les gens, pour changer aussi de compagnie. You have the threats. The T of SWOT is threats. For an entrepreneur, it's the competition on his market, the environment. On va voir vraiment ce qu'il y a en compétitif, c'est quoi? C'est le Covid, les autres marchés, donc les compétiteurs externes, alors les compétiteurs externes d'autres compagnies et certains internes qui essayent de recruter dans les réseaux. Donc vous devez savoir que ça existe. Donc c'est des personnes malhonnêtes. Voilà. They would like not to be known. But if you know that there's some, I mean, you will keep the distance with that. You say, okay. Du coup, juste garder de la distance par rapport à ces personnes-là, parce que des fois, il y a des personnes vraiment malhonnêtes. Sur le marché, vous avez internet bloggers vous avez quelques blogueurs. Leur objectif, c'est de vendre leurs propres produits. Regardez, recrute 40 personnes par jour, trouver des prospects illimités, obtient ma technique, et je vous offre mon book, mon livre, mon guide gratuit. Et du coup, ils vous proposent de créer des funnels ou autre. Donc leur objectif, c'est d'utiliser le nom des compagnies et de se définir comme des experts pour parler de certaines compagnies. Je suis pas un expert partout, mais si tu veux devenir un expert pour les MLM compagnies, donc il faut... Leur idée, c'est d'attirer les personnes sur leur blog pour vendre leurs produits. Well-known companies, and MWO Life is very well known. Since 5 years now, we are constantly growing, and we are. Du coup, MWR Life, on est en constante évolution. Et du coup, vu que on est en croissance, il y a plein de blogs comme ça qui naissent. AI marketing, de l'argent en automatique, vraiment. Et du coup, ils vous attirent avec ça. Et après, il y a le manque de prospects vous range, la solution en un clic et tout ça.
advices. Et il va vous vendre des services, des tips pour vous aider, soi-disant. It's a way, they have a way to simplify things. Okay, that's good, but really take care on what's written about Du that. coup, faites attention à ça. Et j'ai vraiment eu un combat avec un blogueur. Et il écrit plus grand-chose, je vais vous dire pourquoi, sur nous en tout cas. Il parle des MWR Life et il disait, il prétendait être un expert et il y avait beaucoup de... Il parlait de... Il disait qu'on avait des bonus pour les voitures en 2017, là on est en 2022. Il parle de choses qui étaient peut-être avant, qui sont plus là. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit merci pour votre intérêt à notre entreprise. Et je veux juste vous corriger certaines fausses informations parce que c'est pas bien d'influencer les personnes dans la mauvaise voie. Et il m'a dit yes, je vais les faire. Et il n'a jamais fait. Du coup, j'ai déposé plainte pour fraude, à la fraude. En France, vous pouvez faire ça. C'est la DGCCRF. Et ce qu'on fait, c'est que yes, c'est un site internet et je veux le signaler parce qu'elle donne des fausses informations et elle diffame certaines compagnies et il prétend que c'est un expert et ce n'est pas un. Je vois ça et ça arrive. Hein. Et ce gars-là, il a eu des problèmes. C'est pas le même que sur l'écran. To the fraud. Et du coup, il a répondu à quelques questions des fraudes. Donc, il rend pas la vie facile. Donc, n'hésitez pas à signaler ce genre de choses aussi, parce que quand c'est faux, vous pouvez aller dans un restaurant, vous pouvez le trouver bon ou pas bon. Peut-être que vous pouvez aimer ou pas. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, mais dites des choses vraies. C'est bien quand c'est des choses vraies. Et du coup, ils veulent juste faire ça pour faire croire des personnes ou les influencer dans le mauvais sens. Donc, l'idée, c'est juste de transmettre une vraie information. Donc les gens manipulent en fait. Du coup, ils veulent juste vendre leur business à eux en fait à travers ces blogs. Quand vous voyez ce genre de pub, vraiment faites attention. Vous avez des compétiteurs aussi. Et ils ont différentes techniques de séduction. Il y en a des soft. Soft, c'est cool, c'est genre en mode ouais, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Et j'adorerais vraiment travailler avec toi ou quoi que ce soit. Juste ce que vous devez avoir à penser à ça, c'est que MWR développe mes compétences. Des fois, c'est compliqué.
Je développe mes compétences. Ouais, peut-être que ça va prendre du temps, mais je peux avoir du succès. Ou alors, je peux aller sur un autre business. Et, parce que ils vous ont juste vendu du rêve et échoué. Et juste pensez à ça. Pensez à quelle est la valeur ajoutée dans votre compagnie et dans les autres. Si je jump à une autre, si vous ne savez pas travailler dans une compagnie, vous ne savez pas comment travailler dans une autre. Si vous ne savez pas nager, c'est pas parce que tu changes de piscine que tu vas savoir nager. Tu sais toujours pas nager. Du coup, tu meurs. Donc, on va parler des compétiteurs. On va parler de la voie un peu moins soft. Ils vous disent, ouais, j'ai un business énorme. Si tu me rejoins, tu pourras être un des premiers. On va exploser le marché. Et si vraiment tu viens pas, tu vas perdre ta position. Enfin, ce sera pas intéressant pour toi. C'est illégal, d'ailleurs, de faire ça. Et c'est faux parce que peu importe ta position dans une structure, ça influe. Si tu gagnes plus parce que tu es plus haut, ben, ça veut dire que c'est illégal, et que c'est une pyramide. Donc, ne suivez surtout pas les gens qui vous disent ça. Ceux d'après pourront jamais gagner plus que les premiers, et ça, c'est une pyramide. Donc, faites attention aux gens qui disent ça. On a, sur la MW Life, on a des milliers de distributeurs qui gagnent plus que ceux qui les ont enregistrés, que leurs sponsors. Ils gagnent plus que les uplines ou autres. Ils gagnent mieux parce qu'ils ont plus de clients, ils ont plus de members, de membres. Ils développent de plus grosses organisations. Donc, ils gagnent plus. Normal. Donc, les opportunités business ne dépendent pas d'une position. Et c'est vraiment une différence très simple. Tout est une pyramide. Et quand quelqu'un vous dit c'est une pyramide, tout est une pyramide. Quand tu as une compagnie, tu as des supérieurs, tu as plein d'employés. L'armée, c'est pareil. Tu as des commandants, des sous-chefs, des sergents. C'est une pyramide. Tout est une pyramide. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive un peu plus loin après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme argument? Je suis un pro du MLM. Regarde ça, j'ai fait une photo. C'est pas parce qu'une personne, je me suis pris en photo avec lui, c'est pas parce que tu as parlé à une personne que tu es un pro du MLM. Et tu es un pro du MLM sur comment tu as ton leadership, comment tu gères tes équipes. C'est ça un pro. J'ai créé beaucoup de succès et de l'argent. C'est pas parce que tu es riche que toi tu vas le devenir. Kiani. Yeah, Kiani. They had a lot of. I remember. Kiani, ils avaient plein de personnalités, des sportifs de haut niveau. On en a qu'un, c'est Ilian. Si vous tapez sur Google Ilian Eftimov, il est à la retraite. Donc c'était vraiment un pro en Pro A en France. Oui, c'était un sportif de haut niveau. C'est pas ce qu'il met en avant devant tout le monde. C'est un champion de skateboard, hein, voilà. On peut être numéro 1 dans quelques années.
Combien de fois j'ai entendu ça? Des gens dire ma compagnie va être la numéro 1. Ne suivez pas les gens comme ça. Vous savez quoi? Amway est numéro 1 et ils n'ont jamais dit on sera les numéro 1 et ils sont numéro 1. Les gens croient à ce que vous faites, c'est tout. C'est super facile de gagner de l'argent. Pas de recrutement. Donc si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de distributeur, vous devez juste faire attention aux menteurs. Those who are trying to take you away of your business are not respecting your business. And what they do, du coup, ils ne respectent pas votre business. Ils ne respectent pas le business des réels entrepreneurs. At a certain point of time, they will decide to join another company and they will take your network. Et si vous les suivez, les personnes que vous allez faire démarrer, après, il va vous les prendre pour partir dans une autre compagnie. C'est juste ça. Donc, ils ne respectent pas ça. Du coup, ils ne développent pas par eux-mêmes, ils développent juste en vous volant des clients. C'est tout. Donc, vous devez juste vous poser les bonnes questions. Pourquoi je suivrais quelqu'un qui n'a pas d'éthique? Et peut-être qu'il va me piquer tout mon business ou quoi que ce soit. Donc faites vraiment attention à ça. Parce que du coup, ils sont incompétents, ils sont égoïstes, traîtres. Et du coup, ils vont essayer vraiment de vous voler, tout simplement. Et nous, les personnes comme ça, on est punis. Et c'est quoi le risque si vous changez? N'oubliez pas que vous abandonnez votre business en faveur d'un faux rêve. Vous êtes indépendant, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. We are not waiting to. Yeah. We are not looking at the network just like someone took a part of our network. Oh, it's not a problem. It is a problem, and we have the tools. C'est vraiment un problème ces personnes-là parce que du coup, il faut combattre ça pour que du coup maintenir une image du MLM saine. Usually, what happens is it is just like the journalist, you know. If you have an article in a media, si vous voyez un article dans les médias. Et vous voyez le même journal répété par d'autres personnes. The support on which they were reading this information, the journalists probably made the investigation to check everything. And this journalist. Et du coup, le journaliste a fait une investigation et fait quelque chose. Et du coup, le deuxième suppose que lui, il l'a fait ou ainsi de suite. Donc, on ne sait pas vraiment s'ils l'ont réellement fait. Donc, vraiment, faites attention d'où viennent les informations. C'est super important. Parce que personne ne surveille rien. Et c'est vraiment une chaîne d'informations qui n'est pas toujours juste. Et c'est pas parce que vous croyez quelqu'un it is a fault if you don't check at facts. Si vous vérifiez pas l'information, vous pouvez pas dire que c'est vrai, vous pouvez pas le croire directement. J'ai regardé ça sur internet, c'est pas super. Est-ce que quel site t'as regardé? Donne-moi des éléments. Et je veux vraiment impliquer, je veux vraiment m'impliquer mes contacts et puis on va voir si c'est vrai.
Donc, je vais vous donner des choses très simples pour vérifier et pour surtout reconnaître les compagnies si elles respectent les lois dans le pays où elles opèrent. La première, c'est est-ce que la compagnie est enregistrée en France ou en Europe? Parce que pour avoir des clients en Europe, ils doivent avoir une licence pour l'Europe. And because of that, if there is any question that the fraud administration or that the consuming management administration, c'est super important parce que et du coup, si les fraudes veulent vérifier quelque chose ou quoi que ce soit, ils vont m'appeler à moi parce que je gère tout l'aspect juridique de la société. Si la société elle n'est pas enregistrée en France, c'est vous qui vont appeler. Donc là, vous n'avez aucun risque. Donc si l'administration elle est extérieure, je sais pas, Dubaï ou autre, par exemple, ben les autorités sont pas autorisées à contrôler, ils sont pas dans leur juridiction sinon. Est-ce que la compagnie a déjà changé son nom? Les compagnies, des fois, ils ont des problèmes. Ils ont des mauvais articles, des mauvaises choses sur le net, donc ils changent de nom. J'ai vu récemment IAM Academy, et du coup, ils ont été blacklistés, ça a été interdit. Donc, par l'AMF, l'analyse des marchés financiers. Et avant, c'était AIM. Ils ont changé de nom. C'est juste pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'ils avaient des problèmes ou pas? Je veux juste reparler du point numéro 1 encore. And the guy who was great, who told me about this company, told me. J'ai une présentation d'une autre compagnie. Et je lui ai demandé, vous n'êtes pas enregistré en France? Il m'a dit non. Et c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Si tu veux être enregistré au RCS, ça te coûte 1000 balles et tu peux y être en un mois. Si pendant 4 ans tu es là, tu développes le business en France et que tu n'es pas enregistré au RCS, ben, c'est pas normal. Just you can question people if someone is. Vous pouvez poser des questions aux gens. Vous pouvez poser des questions. Donc ne croyez pas directement les gens, vérifiez les informations qu'ils vous disent. Le numéro 3, c'est est-ce que c'est un vrai service, produit qui existe vraiment. Quand vous présentez MWR, vous montrez Travel Advantage et vous pouvez montrer le business model. C'est réel. Oui, on peut vraiment réserver. Si vous ne croyez pas, donnez-leur un guest pass qu'ils essayent. Donc les compagnies, par exemple, en trading, vous vendez des choses, les gens payent et vous êtes supposé trader avec cet argent. C'est vrai qu'il y a pas mal de Ponzi dans le trading, parce que les gens payent pour du trading et ils ne traitent pas avec votre argent. Vous ne voyez pas réellement le service. Des fois, ils ont un joli back-office, un joli site web. Du coup, des fois, ils parlent de robots. Parce que c'est des vrais robots de trading.
C'est vraiment un business de nanosecondes. Donc, we will develop donc des fois, a phone company, we will ils develop vous disent des promesses. we will develop an encrypt system that will protect your On a développé un système crypté informations or whatever. I mean, there's a lot ou je sais pas quoi. Okay, what's interesting? Giving Donc, these qu'est-ce qui, promises, it's adding a lot of qu'est-ce que c'est? noise here, C'est arguments ces choses vous donnent des arguments pour vous voir des mauvais arguments sur la compagnie. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vraiment vrai ou qu'est-ce qui est juste créé? Je sais pas si vous vous rappelez de Antares. Je vous l'avais dit, il resterait pas sur le marché bien longtemps. And there was a system where it was, yeah, it was a way to define a pyramid. What happened? C'était une pyramide et voilà, ben, aujourd'hui ils sont plus là. Et ils ont mis ils ont causé beaucoup de problèmes aux personnes. Donc ils peuvent vous donner plein de promesses qui sont fausses. Promises. You develop a business on vous développez pas un business avec des promesses, mais avec un vrai service. Okay. Du coup, des fois, les gens vous donnent beaucoup d'espoir, de promettre des choses. It's promises. Do they use this to push, to give more arguments? Donc, est-ce qu'ils utilisent ça pour vous pousser ou pas? Est-ce que les distributeurs de la compagnie ou affiliés ont un risque d'être contrôlés? Donc, je vous ai parlé, nous on est au RCS, donc pas de risque. Ils ont mon numéro à moi. For example, if a company with MWR, avec MWR Life, on a un lien avec le portage international. On a une plateforme pour Pôle Entrepreneur. Du coup, les distributeurs se déclarent en indépendance. Je vais en parler encore. Vous devez être enregistré en tant qu'indépendant. Vous devez le faire. C'est pas notre décision, c'est le gouvernement. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en risque. S'il y a un contrôle fiscal et vous gagnez de l'argent, vous avez e-wallet, vous payez tout en carte. Fraud repression fiscally. So they know a lot more. Du coup, ils ont de l'expérience, donc ils savent vraiment toutes les techniques sur comment contourner ou faire autre que le système légal. C'est pas ça, faites pas ça. Soyez en légalité et soyez enregistrés. Il n'y a pas d'autre discussion possible. C'est pas Eric Aubin ou Ilian qui a décidé ça. C'est juste, tu dois être enregistré. Parce que c'est la loi. Pas d'autre discussion. The law says that you have to be registered as soon as you're having €1 of earnings. But du coup, le loi dit que vous devez déclarer dès le moindre euro. En dessous de 1 000 euros, vous aurez probablement pas de problème. Mais si c'est plus, déclarez-le. Et vous devez avoir une structure officielle d'enregistrement. Je ne peux pas vous dire on est légal, mais non, c'est bon, vas-y, c'est la fête. Don't say anything. It's okay. No. Dis rien, c'est bon. No. Non, c'est pas comme ça. Warn you, don't play this game. Je jouez pas ce jeu-là. Je vous le dis, c'est pour vous. Parce qu'il y a une distinction entre le client et le distributeur.
Dans des compagnies, on ne comprend pas qui est le client, qui est le distributeur. Mais if you give a loyalty si vous- point to a customer, it's not a problem. si vous donnez des crédits voyage ou des loyalty, des points de fidélité au client, c'est OK. Mais par contre, si vous donnez du cash au client, non, il doit être enregistré, il doit avoir une licence. Personne ne m'a dit que je devais être enregistré. Il y a une confusion. Did what we did to separate distributors. Et du coup, c'est vraiment important de voir une distinction entre le client et le distributeur. Company is acting on a regulated market. Do they get the authorization to do so? Very easy. Si les sociétés agissent sur des marchés réglementés, comme le voyage par exemple, renseignez-vous sur le service. Et est-ce que la compagnie vend des packages de formation dans son MLM? C'est complètement illégal de payer, de recevoir des commissions sur les trainings. C'est écrit noir sur blanc sur les lois. C'est la ligne L 121, je sais plus, mais c'est écrit. Pourquoi cette loi? Parce qu'il y a beaucoup de pyramides qui disent OK, juste ils gardent les. Okay, they just give us money, but we don't give them anything in exchange. So what we will do is that we will say that we give trainings. Okay. Du coup, ils demandent de l'argent et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire des trainings. Ouais, c'est un peu moyen. Okay, that's it. You can, if I sponsor someone who pays for a training, I cannot get commission on. Donc, si vous sponsorisez quelqu'un, si vous êtes sponsorisé et que vous payez pour un training, non, vous ne payez pas votre sponsor pour qu'il vous fasse des trainings. C'est pas comme ça que ça marche. Surprisingly, that is IM Academy. IM Academy. IM Academy. Donc, IM Academy. Il y a des compagnies qui me surprennent. IM Academy. Ils font des trainings pour le trading. Ils font payer ça. C'est pas légal. Il n'y a aucune discussion avec ça. Donc faites attention. Ils ont des jolis websites. Ils parlent de liberté financière et ça. Yes, mais c'est du blabla. Finalement, ils sont illégaux. Et drapeau rouge. Does the company respect the rights, the grace period? Est-ce que la compagnie respecte les lois du consommateur en Europe, en particulier les 14 jours de rétractation? Ah non, désolé, je veux plus. Et du coup, est-ce que tu peux être remboursé dans les 14 jours? Il n'y a pas toutes les compagnies qui font ça. Est-ce qu'ils ont un 2 plus 1 gratuit? Si vous recrutez 2 personnes, ton membership est gratuit. C'est interdit. C'est interdit légalement de faire ça. De donner un avantage basé sur le recrutement. Si j'ai 2 recrutements pour avoir mon membership gratuit, c'est pas légal. Aux États-Unis, c'est pas illégal. 2016 and beginning more in 2017, we had a 3 for free. Recruit 3 and your membership. Faites 3 recrutements, vous avez un gratuit. Non. Oubliez ça. On n'a pas ça. Donc, est-ce qu'ils proposent des memberships gratuits?
to say if you're developing a business with a certain structure, your commissions will give you enough money to pay your membership or to pay your products. That is legal. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que ce que vous gagnez couvre votre mensualité. Ça, c'est OK. You just have to check the box in your back office to say, I want my commission to pay for my membership. Et c'est votre argent. Sur votre profil, vous pouvez recevoir l'argent et mettre non, je ne veux pas que payer ma mensualité avec mes commissions et vous le recevez sur votre e-wallet. Vous avez le choix. Est-ce que la compagnie indépendante, est-ce qu'elle a des partenaires ou autre? And this distributor was making his law on the market. For example, you had Amway. Par exemple, vous avez Amway. Son nom, c'est vraiment un très très gros distributeur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais et il a décidé de quitter la compagnie. Il a créé un autre des professionnels du marketing, and it was really very hard times for Amway. Amway left the market. Et du coup après, parce que du coup il a il a fait ça, il a fait un peu n'importe quoi. Ils ont perdu le marché en France. You know that you cannot depend on one supplier or on one client because it's a dangerous position. So it's the company that I'm looking for, depending on one client or one supplier, one partner. OK. Donc la compagnie ne doit pas dépendre d'un simple partenaire. Je veux vous parler. Des gens m'ont parlé de Travorium ou P2S, Travel, leur ancien nom, peu importe. Et du coup, ils ont un enregistrement en Espagne, maintenant. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça, de quitter la France. It's just, again, it's not really a problem by itself. Maybe they have a very good reason for that. But it's Peut-être qu'ils ont des vraies raisons de faire ça. C'est juste un signal. Pourquoi ils quittent? OK. En Europe, c'est OK, mais en France, juste questionnez-vous. Je veux pas vous dire que c'est pas légal ou quoi que ce soit. Juste questionnez-vous. Ma proposition, c'est juste regardez ce que c'est. Regardez la ligne rouge, c'est tout. Donc MWR Life est enregistré et Travel Advantage aussi. What I would like to do, I'm going to go. Ce que je veux faire, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est faites un screenshot de ça, de cette page. C'est une liste des choses que vous devez checker pour savoir si les compagnies sont légales. Donc vous mettez le nom de la compagnie. Est-ce qu'ils sont enregistrés en Europe? Oui, non, je ne sais pas. Si oui, qu'est-ce que c'est le numéro? Est-ce que la compagnie a changé de nom? Est-ce qu'il y a un vrai produit? Est-ce qu'ils font des promesses? Est-ce qu'il y a un risque légal? Is there was my sponsor controlling informations and can I see control sponsor? Qu'est-ce qui surveille? Est-ce qu'il y a une différence entre client et distributeur? Est-ce qu'ils sont dans un marché régulé? Est-ce qu'ils vendent des formations, parce que c'est interdit? Et est-ce qu'il y a le délai de rétractation? Juste faites un screenshot de ça. Est-ce qu'ils utilisent le 2 plus 1 gratuit?
Est-ce qu'ils dépendent de clients ou autres? Sur le plan de rémunération, est-ce qu'ils sont payés sur le recrutement? Recruit as many distributors, as many ambassadors as you want, you will never get a single penny for that. You're just paid for Vous payez pas pour. Vous payez pour être membre. Vous payez pas pour. Vous n'êtes pas payé sur un recruteur. Vous pouvez recruter 1000 ambassadeurs, vous ne gagnez pas. Vous gagnez des commissions. Vous gagnez des commissions sur un ambassadeur qui est membre. Parce qu'il est membre. Il paye son membership. Voilà. How do I control? Sorry, depends on the customer level of. Do my commission depend on the payment of the level of customer? Because sometimes you have emerald customers. They buy a big pack of products or a big. Des fois, il y a des gens qui achètent des gros services ou quoi que ce soit. Et plus ils payent, plus tu gagnes de commission. Il y a une confusion entre le client et le distributeur. L'ambassadeur, il paye parce qu'il veut développer un business. C'est tout. C'est juste logique. Comment je peux contrôler mes commissions comme un back-office? Et tous les jours, vous pouvez voir vos commissions. Est-ce que j'ai une obligation d'acheter des produits? Quand je regarde sur Internet, qu'est-ce que c'est le positif et le négatif? Encore, je le dis, faites attention à ce que vous voyez, c'est pas tout le temps des vraies informations. Des fois, c'est vraiment... Vous devez vraiment regarder ça objectivement. Il y a du positif, il y a du négatif. C'est la vie. Okay, people can have an advice saying it's I don't like this company or I don't like the service or I was not satisfied. J'aime ça, j'aime pas ça. Okay, no problem. C'est bon, c'est pas un problème. Mais je vais juste vous donner un exemple. Regardez. Allez sur Trustpilot. So go on Trustpilot and allez sur Trustpilot et recherchez Samsung arnaque ou Samsung scam. C'est ouf. Look at that recently. There was on Trustpilot, you have 1,400. Sur Trustpilot, vous avez 1331 1431 commentaires. 92% that are rubbish. 1 star among 5 stars. 92% of people say 92% disaient c'est un scam. I bought that and there was an offer to get refunded and I've never been able to get refunded because they found the wrong arguments. And I mean, it's not direct selling. It's Samsung. You have probably a microwave, you have a television, you have a computer. Samsung is everywhere. And Samsung, c'est pas une arnaque. Vous voyez, vous avez réellement un téléphone, vous avez réellement ça, une télé, quoi que ce soit. It's not because the company is very well known or because you see publicities and ou alors vous avez vu des publicités ou quoi que ce soit. Media say a lot that it's right too. You have to remain objective. I know it's very complicated, but you have to get your own advice with facts. Only vraiment rechercher vos informations avec
de la vérité, avec des faits. Since more than 3 years, because you know that it's Est-ce que la compagnie existe depuis plus de 3 ans? it's a cutting period. Not a lot of companies scam, at least the scam companies usually Les compagnies scam, elles font pas beaucoup de plus de 2 ou 3 ans. So what I did was I took an example of a company that is just that someone told me about that and asked me to look at Jifra. Okay, look. Et une compagnie, je vais juste faire un exemple avec Jifra. I took the board the green print that I was showing you, and I just checked if there was something. Maybe I'm wrong. I mean, I don't say that. Peut-être que j'ai faux. Hein. That is on this print, on this green print, let's call it like that, is right. Maybe I'm wrong. Peut-être que j'ai faux. Mais si quelqu'un me présente Jifra, for example, we say, hey, I have not seen you as Jifra registered on. Et j'ai pas vu qu'ils étaient enregistrés en Europe ou en France. Est-ce que vous êtes enregistré quelque part? Peut-être que c'est le cas, mais j'ai pas la réponse. Donc je pose la question. Est-ce que vous êtes enregistré en France? Donc je me pose la question. Est-ce qu'ils ont changé le nom? Oui. Avant, c'était Decentra. Pourquoi vous avez changé de nom? Du coup, posez la question. C'est juste un signal. Est-ce qu'il y a des services? Je suis pas sûr. C'est juste du trading. Donner de l'argent et c'est bloqué la plupart du temps. Je sais pas. Pendant 8 mois, 18 mois. Ok. Ok. J'ai besoin de faits. Est-ce qu'ils font des promesses? The name is you can have a 5, not a 55, a 5 stars for the price of 2 stars hotel. Oui, ils font des promesses. Vous pouvez avoir 5 étoiles au lieu du 2. Vous pouvez avoir un 5 étoiles au lieu de 2. Si les autorités voient ça, c'est un problème. Promises, you will get a 5-star hotel for the price of a 2-star hotel. Vous pouvez avoir le prix d'un 5 étoiles pour le prix d'un 2. Ben vas-y, montre-moi. Et moi, je sens s'il y a un risque légal, oui. C'est un marché régulé. Du coup, est-ce que vous avez tout? Si vous n'êtes pas enregistré en Europe, peut-être que vous n'avez pas payé la licence. Enregistré en Europe, pas de licence, 2 drapeaux rouges. Est-ce qu'il sépare les clients des distributeurs? Non. Tout le monde est pareil. Did my sponsor control the informations? Sorry, I'm just switch. I don't know. I heard about that. I was making my own research, so there was no. Donc, je vais faire mes recherches. Il n'y a pas de contrôle sponsor, je ne sais pas trop. Je dois poser les questions. Je me pose la question. Est-ce qu'ils sont dans le régulés dans le marché et les autorisations? Pas dans les finances et pas dans le travail, dans le voyage. Double croix. Peut-être que c'est faux. Pas de problème. Mais donne-moi les raisons. Donne-moi les faits. Great, because we will be strongest. I mean, we will show that the marketing, the MLM industry is really growing and pushing people. So it should be very great. I love that. C'est vraiment super parce que faire vraiment super attention à ça parce que ils veulent vous pousser à les rejoindre, mais c'est pas réel.
J'ai pas trouvé s'ils vendaient sur les formules. Je sais pas s'ils font deux gratuits. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont dépendants? Non, parce que est-ce qu'ils sont dépendants d'autres choses, pardon. Est-ce qu'ils sont dépendants d'autres choses? Oui, ils le sont. Donc ils dépendent de leur plateforme, quoi. Est-ce qu'ils sont payés sur le recrutement? Ben oui. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre les deux, entre clients et distributeurs. Donc si le pack est plus cher, est-ce que tu gagnes plus de commissions? Est-ce qu'ils ont des possibilités de contrôler leurs commissions? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des obligations de consommer? Oui. Alors peut-être que j'ai faux. Je sais pas, tu payes 1000 euros. Tu peux gagner 2000 euros. Tu vois ton compte grandir tous les mois. So maybe that in 4 months, I will get this 2000 euros. Peut-être qu'en 4 mois, j'aurai les 2000. Donc, et j'ai juste 72 heures pour racheter un nouveau pack, sinon je perds tout. Donc je peux pas retirer l'argent ou quoi que ce soit. Donc ça, faites gaffe aux sites comme ça. Il y a une obligation de consommation. J'étais choqué de voir ça. Mais ils font ça. Est-ce qu'ils ont des avis positifs ou Internet? Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas lu. Et je pense pas qu'ils existent depuis plus de 3 ans. Et je suis pas sûr de tout. Hein. C'est juste ce que j'ai vu et j'ai fait mes propres investigations. Mais je pose des questions. Je peux me poser des questions. Il y a plus de rouge que de vert. Et ça marche là, il n'y a pas de vert du tout. Donc faites vraiment attention quand vous voyez ça. Donc si vous faites ça avec MWR, oui. C'est oui, non, yes. On ne fait pas de promesses. Legal risk, non. Vous n'avez pas de problème de risque. Pour le sponsor control, yes, tu peux questionner ton sponsor. Est-ce que c'est séparé les clients des distributeurs? Oui. Est-ce qu'on est acté dans les marchés de régularisation et autorisation? Oui. Est-ce qu'on a des trainings, des outils? Oui. Est-ce que tu es payé pour ça? Non. Est-ce qu'il y a une délai de rétractation? Oui. Est-ce qu'il y a un 3 pour 1 gratuit? Non. Est-ce qu'on dépend de quelqu'un d'autre? Non. On est payé sur le recrutement? Non. Est-ce que vos commissions dépendent du pack que vous prenez? En gros, plus tu payes, plus tu gagnes d'argent. Ça, c'est faux. Des contrôles de commission, oui. Est-ce qu'on peut contrôler les commissions? Oui, on a un back-office. Est-ce qu'on a des avis positifs? Ouais, on met en orange parce qu'il y a du positif, il y a du négatif. Posez-vous les bonnes questions. Il y a les blogueurs, il y a les... Voilà. Et est-ce qu'elle existe depuis plus de 3 ans? Oui.
Et c'est juste ce que vous avez regardé quand vous regardez une compagnie. Je vais juste faire ça. Vite fait. Dans MWRF, on a une éthique. On respecte. C'est un business d'humain. Badly reacting. Et soyez factuel avant d'être émotionnel. Faut donner des preuves. C'est non, oui, c'est une compagnie fantastique. Non, juste montrer des choses factuelles, réelles. Ne réagis pas avant d'avoir vérifié la véracité des choses. Travaillez sur votre communication et vos relations avec les gens. N'importe qui peut faire une erreur, ok? Soyez entrepreneur et avez un bon mindset. Donc, informez honnêtement les clients. Ne survendez pas. Quand j'informe quelqu'un sur Travel Advantage, je leur dis pas, on peut avoir plus de 80% de réduction. Non, jamais. Je sais qu'est-ce qui peut être le plus gros discount que tu peux trouver. Et posez la question aux gens quand vous faites des exemples. Qu'est-ce que ça serait pour toi le good discount que tu serais content d'avoir? Ils vont vous dire 20, 30, 40%. Venise, telle période, vous faites l'exemple, vous recherchez et vous montrez. Et peut-être qu'on va montrer qu'il va y avoir du 70, du 50, du 40. Peut-être à 30%, tu seras en page 3. Et du coup, le gars, il va dire, OK, d'accord. Il y a plus de 100 ou 200 offres au-dessus de ce que tu rêves. Tu lui poses la question, combien tu rêverais d'avoir de réduction? Si vous lui dites 80%, s'il cherche lui-même et qu'il trouve moins de 80%, il va pas comprendre. Vous devez être honnête. Ilian, my friend, Ilian, est-ce que tu es là? J'ai fini. Est-ce que tu es avec moi? Yes, je suis là. Thank you very much for all this information. Merci Eric pour toutes ces informations. Je pense qu'après ça, c'est un peu plus facile pour les gens de comprendre et de décater les bonnes des mauvaises entreprises. Je veux pas, je veux juste que ça soit clair. Je veux juste vous donner les choses auxquelles vous devez faire attention. Soyez professionnel. Juste ça. Was really impressed with was your mission in network marketing. Et Eric, quand je t'ai rencontré, j'étais vraiment surpris par ta mission. C'était vraiment amener le MLM à un niveau de travail, réel travail, que ça soit pris au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent ça pas professionnellement. Et ça donne une mauvaise réputation. Et vous devez faire le business dans les bons temps. Donc c'est vraiment super important de comprendre la valeur qu'on a ici. Parce qu'on veut dire les choses, on veut dire et faire les choses correctement. Les gens qui veulent être vraiment sérieux pour développer une activité. Donc merci Eric. Donc, vous pouvez remercier Eric pour ce training. C'était vraiment très, très complet.
Et je veux juste parler très très rapidement du Megatrip Challenge. Donc juste 5 minutes de plus pour vous donner des informations supplémentaires. Donc vous avez déjà fait 1h30 de training. Je ne veux pas être trop long. Je veux juste jumper sur ça. Merci Eric pour ton intervention, pour ton temps. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Plaisir partagé. Passez une bonne soirée. Du coup, je veux juste parler 2-3 minutes. Je veux juste parler du challenge Megatrip. Donc déjà, ce sera à Tenerife, dans les îles Canaries, du 22 juin au 26. Donc c'est le meilleur hôtel de Tenerife, clairement. J'ai des amis qui y sont allés, ils m'ont dit que c'était énorme. Je suis vraiment excité d'y aller. Donc ça va être cool, ça va être pendant l'été, ça va être trop bien. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les transferts. Donc c'est pas des transferts comme vous voulez, c'est juste voilà pour ça, à l'aller et au retour. Il y a le petit-déj. On a une fête avec un DJ. On a plein d'activités. On a des training sessions de Millionaire Mindset. On a des reconnaissances Megatrip. Et comment tu peux y aller gratuit. Et on a le challenge. Pour faire ça facile. Je veux expliquer le challenge. C'est pour la première chose, c'est pour les personnes qui sont régulières pendant un an. Je vais mettre un peu l'écran. Donc, vous avez 10 points juste parce que vous êtes qualifié. Vous êtes membre Travel Advantage et vous êtes qualifié comme ambassadeur ou membre. Tu as 10 points. Si tu es qualifié un an, ben, tu as 120 points. Juste parce que tu es qualifié. Tu as 5 points quand tu enregistres un VIP. On a des gens, des personnes. Il a enregistré plus de 100 personnes en moins de 30 jours. Le plus, c'est le 10. Tu n'as pas besoin d'être dans un pays émergent pour enregistrer un plus. Ok, tu enregistres quelqu'un d'un marché émergent, tu as 10 points. Pro, 20. Élite, 30. VIP is 0.5 points for residual points. Plus member is 1 point. C'est facile, c'est juste x 10. 20 points, elite members is 3 points. Pro member is 2 points. So this is the same numbers with an extra 0. C'est les mêmes choses, c'est juste multiplié par 10. Si vous passez un rang, vous avez 20. Si vous faites le premier fast start, vous avez 10. Le deuxième, vous gagnez 20. Le troisième, 30. Et qu'est-ce qui vous arrive si tu sponsorises quelqu'un et que tu l'aides à avoir son fast start? Ben, tu gagnes 10, 20 et 30. Donc, comment vous pouvez aller à Strip gratuit? Soit vous avez 50 points par mois pendant 12 mois. 50 points, c'est quoi? C'est être actif et qualifié, faire un élite et peut-être 2 VIP.
You do this Bref, consistently. c'est tout. Every single Vous month. faites ça tous les mois. Vous gagnez le voyage gratuit. Excluding airfare, of course. I'm talking about the stay, the experience, the mega trip. What does it require to do this? If you do 2-3 presentations individually a week, you can absolutely do this. If you want to go faster, you Si vous can. faites des présentations régulièrement, vous pouvez le faire. Facile. This is not about performing really hard for 15 days and then crashing. C'est pas genre en mode Free trip. No, this is about consistently 15 jours et après plus rien. presenting the business a few times a week, building the business, being Donc, consistent in your earnings. créez le business, construisez le business et vous pouvez gagner. 9 months out of 12 months, Vous faites 9 mois, you will be MVP, which is most vous êtes MVP. I love this term. These are terms that I use in basketball. And if you are Et si c'est 9 mois sur 12 à 50 points. Si vous faites 12 sur 12, you become a Hall of Famer. vous êtes dans Hall of Fame. Superstar. Okay. We have people who will be in this Hall of Fame, guaranteed. On a des personnes, It's about consistency. on aura des personnes dans ce Hall of Fame, c'est sûr. The winner of this mega trip challenge. Le gagnant gagne une ceinture, Now, de la grosse ceinture. we just launched this 3 weeks ago. On a lancé ça 3 semaines avant. So determined to win this. He wants the belt. On a quelqu'un qui est super déterminé à gagner ça. Il a ajouté plus de 100 clients VIP. Et il y a quelqu'un qui le chasse juste derrière. Il en a enregistré 80 VIP en un mois. C'est ouf. Comme il a fait pour avoir 70 clients en un mois. Vous pouvez absolument faire 80 clients VIP dans le mois. Vous faites une présentation. Quand vous finissez, s'ils ne veulent pas s'enregistrer pour le business, en pro, en élite, VIP, direct. Et en mai, c'était le double. Les VIP, c'était 10 points. Le pro, c'était 40. Et élite, c'était 60. Si vous sponsorisez One Pro ou un élite, vous avez les 50 pour mai. En avril, tout le monde a été qualifié. So you qualify for May, that's 2 months. Vous êtes qualifié pour mai. Vous avez fait 2 mois. Si vous êtes qualifié 3 mois, vous avez 25% de discount. Si vous êtes qualifié 6 mois, vous avez 50%. C'est ouf. Si vous êtes qualifié 9 mois, vous êtes MVP, vous avez 75% off. Et si vous êtes qualifié Hall of Fame, 12 mois sur 12 mois, 50 points, 12 sur 12, vous avez gratos. C'est gratuit. Et il y a une autre façon de faire. Si vous avez 800 points et être qualifié, parce que peut-être, je sais pas, en mai, j'ai mon pote qui a fait plus de 80 clients, il a fait 100 points, il a fait 800 points. Donc il a déjà 1000 points. Il la veut. Donc si vous avez 800 points, 100%. Si vous avez 600 points, c'est 75. Si vous avez 50, c'est 400, etc., etc. Si vous voulez y aller en régularité, c'est 3, 6, 9, 12. Si vous voulez y aller avec les points, c'est comme ça. Et bientôt, vous aurez un tracker sur votre back-office pour le comptage des points. Les gens m'ont demandé comment je vois les points. Yes, ça arrive. Je l'ai vu, il est stylé. Donc ça va le faire par mois, en annuel. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'y vas pas? Ou si tu peux pas y aller au trip? Je sais pas, tu dois aller à un mariage, je sais pas, peu importe. Tout
tes points fidélité deviennent des points fidélité. Tous tes points deviennent des points fidélité. Donc, si tu en as 300, ils se transforment en 300 points fidélité. Si vous voulez gagner, et c'est pour vous aussi. Et c'est tout pour le challenge. Le challenge a démarré et c'est jusqu'au 31 mars. April done. May we had the promotion and the challenge finishes March 30. Donc avril, tout le monde était qualifié à 50 points, mais c'était doublé et jusqu'au 31 mars. Donc maintenant, quand vous rejoignez le business, faites un plan, soyez consistant, soyez constant. Vous ne devez pas exploser. Vous devez juste avoir de la consistance, de la régularité et vous gagnez votre prix. Go get your extra sponsorship, guys. It finishes Donc, tonight. ce soir, allez chercher votre sponsorship doublé. C'est jusqu'à ce soir. Parfait. C'est tout pour le méga trip. Il y avait des questions. J'espère que j'ai vraiment clarifié ça. Et sinon, demandez à votre upline. Je suis vraiment excité parce que ce mois de mai, il est vraiment ouf avec plein d'émotions, avec cette convention et tout ça. Et du coup, il y aura un corporate connection qui va arriver très prochain. Merci. 1h30. Merci. C'était le training long. Mais merci à vous d'être là, les traducteurs. Merci à vous tous qui avez été connectés. Et on se voit le week-end prochain.